Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours informé de toutes les news et toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, et suite à la dernière victoire du Barça en Ligue face à Elche 2-0, l'activité arrêtera à Can Barça pendant 2 semaines à cause de la dispute des matchs internationaux préparatifs à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu à Qatar. Une vingtaine de joueurs de l'actuel effectif seront donc en déplacement avec leur équipe nationale. Et la grande surprise pour le Barça a été que l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Enrique, n'a pas convoqué l'un des joueurs les plus prometteurs de la Liga et de l'équipe d'Espagne. Je vous parle bien évidemment du canterano Ansu Fati, l'un des joyaux de l'école du Barça et de l'équipe catalane. Luis Enrique, en conférence de presse, avait déclaré que le joueur du Barça sera à nouveau convoqué avec la Roja, avec l'équipe d'Espagne, une fois le joueur aura le niveau de jouer avec la sélection espagnole. Autrement dit, et Lucho ne veut pas se montrer plus clair à ce sujet, Ansu Fati n'aurait pas le niveau souhaité pour pouvoir jouer en équipe nationale. Ansu Fati n'aurait plus donc le niveau qu'il avait avant ses blessures et ses nombreuses opérations. Ok, d'accord, mais quand les journalistes posent la question à l'entraîneur du Barça, celui qui est avec le joueur chaque jour, Xavi maintient toujours le même discours et a tout le temps la même réponse. Ansu va bien, il s'entraîne bien, il est content, j'ai parlé avec lui et le club a un plan pour le joueur. Inquiétant. Doublement inquiétant quand d'un côté l'entraîneur du Barça dit que son joueur va bien, que physiquement il boucle tous les entraînements, que tout est ok. Et que l'entraîneur d'Espagne, Luis Enrique, quant à lui, très connu par sa sincérité et son franc-parler, te dit tout à fait le contraire. Ansu n'a pas le niveau de jouer avec l'équipe d'Espagne. Il reviendra avec nous le jour qu'il aura le niveau requis. Et la vérité, c'est que quand Ansu Fati sort jouer, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ce même joueur que suite au départ de Messi du Barça a eu l'honneur de porter son numéro 10 à seulement 17 ans et des poussières. Ce n'est pas le même joueur. Si Xavi dit que physiquement il va bien, mais que le Barça, contrairement à la saison dernière, veut être plus prudent avec le joueur pour lui éviter une rechute de sa blessure, ça signifie que quelque chose a été mal fait l'année dernière. Que si Ansu suit cette saison un plan spécifique, ça peut vouloir dire que les étapes ont été grillées avant et que c'est pour cette raison qu'après toute une pré-saison et 8 matchs en compétition officielle, Ansu n'est que l'ombre de ce joueur prodigieux qui nous avait émerveillés, éblouis il y a 2 saisons. À cette époque, Fati avait la lourde, très lourde responsabilité d'être ce joueur, le joueur différentiel, le talent pur qui allait, et c'est un très lourd fardeau à porter, remplacer Léo Messi, le meilleur joueur de notre histoire en direction du Paris Saint-Germain, en direction du PSG. Suite à la terrible blessure infligée par l'un des défenseurs dans ce fatidique match contre le Betis, Ansu avait décidé de s'opérer du genou par le prestigieux chirurgien Ramon Cugat, le même praticien qui avait opéré il y a une vingtaine d'années déjà un Josep Guardiola, capitaine du Barça, et sur le départ vers le Calcio pour jouer à Brescia avec son ami le génie Roberto Baggio. La première opération d'Ansu n'avait pas eu les résultats souhaités et là commença le calvaire et le supplice d'Ansu Fati. Une vraie traversée du désert qui a duré trop longtemps. Il a dû refaire une seconde opération pour extraire un bout de ménisque, puis une troisième opération parce que quelque chose n'allait pas bien. La blessure d'Ansu ne cicatrisait pas correctement, pas dans les délais souhaités, inquiétant.
Le Barça s'est sûrement à cette époque précipité avec le joueur suite à la pression des médias, des supporters et à l'urgence des bons résultats. Ansu réapparu et c'est le drame, nouvelle blessure et une bonne partie de la saison à la poubelle. Le club conseilla donc à Ansu une nouvelle opération que le joueur refusa en détriment d'une thérapie de rééducation moins agressive et qui n'implique pas de chirurgie. Un traitement similaire à celui expérimenté par le défenseur ex-international avec la France et champion du monde Samuel Umtiti. Les résultats de ce traitement, on les connaît. Umtiti ne s'est jamais rétabli de sa blessure et il est devenu un joueur bon pour la retraite. La preuve, il évolue à Lecce, au Calcio, dans une équipe qui vient à peine de monter de la deuxième division, de la seconde division, et Big Sam n'a pas encore joué une seule minute de compétition. Il est tout simplement fini en tant que joueur professionnel. Tout ça n'est pas rassurant en ce qui concerne le futur de Fati. En plus de ça, les tests que le joueur aurait passés dans la pré-saison sont très mauvais, sont négatifs. Autrement dit, et suite à ces blessures et opérations, le corps et la musculature d'Ansu ne répondent pas de la même manière, de la même façon, ne réagissent pas comme le faisait avant. Le joueur n'a plus ni sa pente de vitesse d'avant, ni sa musculature est aussi explosif, ni il est capable d'avoir le même changement de rythme qu'avant. Ansu n'est plus le même joueur et c'est terriblement angoissant. Il s'agit d'une question de temps pour que tous ces indicateurs redeviennent comme avant la blessure. Je ne sais pas. Ou bien Ansu devra s'habituer à sa nouvelle réalité et adapter à nouveau sa façon de jouer. Ou bien tout simplement Ansu va bien, se porte bien et c'est juste une question de temps pour qu'il retrouve son niveau passé, son niveau optimal. Peut-être qu'Ansu est ok physiquement et son blocage est plutôt mental. Il se peut que le joueur ne veut pas tout donner sur le terrain car il a peur de se briser, se déchirer à nouveau. Qu'il a besoin de reprendre confiance en lui petit à petit jusqu'à redevenir ce joueur qui nous avait tant ébloui. C'est ce que je souhaite en tout cas, mais nombreuses sont les questions que je me pose et les doutes que j'ai concernant le futur d'Ansu Fati. Il n'est plus le même joueur sur le terrain, seul Xabi, Ansu et les médecins du club ont une réponse à toutes ces questions. À mon niveau, je ne peux que souhaiter et espérer que le plan de Xabi va fonctionner et fêter à nouveau les buts d'Ansu Fati. On a besoin de lui. Affaire à suivre. Voici donc les amis, une nouvelle vidéo concernant l'inquiétant état de forme d'Ansu Fati et le plan que Xabi a pour lui. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité du FC Barcelone. Excellente soirée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca et le Barça.